Comment créer un flux de revenus constant et croissant via la bourse? Bonjour, je suis Cédric Zongo et si c'est la première fois que vous voyez mon contenu, je suis comptable professionnel agréé et mon objectif est de vous aider à développer l'état d'esprit et les habitudes qui vous aideront à réussir financièrement et à faire une différence. Alors, comment créer un flux de revenus constant et croissant via la bourse? Tout d'abord, si le sujet de la bourse vous intéresse, j'aimerais vous informer que j'organise un atelier au mois d'octobre, un atelier live au mois d'octobre où durant 3 séances d'affilée via Zoom, je vais vous expliquer comment la bourse fonctionne. Et donc, si vous voulez investir en bourse, mais que vous avez peur d'investir parce que vous avez peur de perdre votre argent et pour cela, vous vous contentez de maigres rendements de moins de 2%, ben, cet atelier est pour vous. Parce que je vais vraiment vous simplifier les choses afin que vous puissiez avoir la connaissance nécessaire pour investir avec simplicité et confiance. Donc, vous montrer comment est-ce que vous pouvez faire fructifier votre argent en bourse, quelles sont les différentes façons de gagner de l'argent en bourse et plein d'autres sujets que je détaille et que vous pourrez voir dans le lien que j'ai mis en dessous de la vidéo qui vous donne toutes les informations par rapport à cet atelier. Et donc, cliquez sur ce lien, dépêchez-vous parce que les inscriptions prennent fin, du live prennent fin le 5 octobre. Et donc, si c'est un sujet qui vous intéresse, j'espère vous voir à cet atelier. Alors, comment créer un flux de revenus constant et croissant via la bourse? Le célèbre Warren Buffett disait que si vous ne trouvez pas une façon de gagner de l'argent même pendant votre sommeil, vous allez travailler tout le reste de votre vie. En gros, de quoi est-ce qu'il parlait? Ben, il parlait de l'importance des revenus passifs. Et les revenus passifs, ce sont des revenus en fait qui sont déconnectés de votre temps, qui sont déconnectés du fait que vous êtes présentement sur le plancher de l'usine ou non, que vous soyez sur le plancher de l'usine ou non, vous continuez à gagner de l'argent. Et quand on parle de revenus passifs, on a souvent tendance à voir uniquement des secteurs classiques comme l'immobilier. Mais beaucoup de gens ne savent pas qu'il est possible de se créer un flux de revenus constant et croissant via la bourse. Et de quoi est-ce que je parle? Ben, il existe en fait différentes manières de gagner des revenus en bourse. Et l'une des manières que je vais aborder dans cette capsule particulièrement, c'est gagner des revenus en investissant dans des compagnies qui versent des dividendes et particulièrement des dividendes aristocrates. Alors, quand on parle de dividendes, c'est quoi un dividende? Un dividende, ben, c'est une forme de rémunération qu'une entreprise verse à ses actionnaires. En gros, elle verse une part du profit à ses actionnaires. Et les entreprises versent des dividendes à différentes fréquences, dépendamment de leur situation. Ça peut être au mois, au trimestre, à l'année, etc. Et c'est important de savoir que ben, les entreprises ne sont pas obligées de verser des dividendes. Donc, toutes les entreprises ne versent pas des dividendes, dépendamment des projets qu'ils ont, des besoins de liquidité qu'elles ont, etc. Elles ne versent pas systématiquement des dividendes. Donc, toutes les entreprises ne versent pas systématiquement des dividendes. Certaines n'en versent pas, d'autres versent ponctuellement une fois en passant. Et il y a des entreprises qui sont connues pour verser régulièrement des dividendes et d'autres qui sont connues pour verser régulièrement des dividendes qui augmentent d'année en année. Et je veux particulièrement parler de ce dernier lot. Et parmi ces entreprises qui versent régulièrement des dividendes, il y a ce qu'on appelle les dividendes aristocrates. Alors, dépendamment de là où vous êtes, la définition de dividende aristocrate peut varier. Bien souvent, peut-être que vous avez déjà entendu parler des dividendes aristocrates, mais selon votre position géographique, que vous soyez au Canada, aux États-Unis ou en Europe, la définition varie à certains égards. Et pour vous donner un exemple, au Canada, pour qu'une compagnie soit considérée sur la liste des dividendes aristocrates, il y a différents critères. Il faut par exemple qu'elle ait une capitalisation boursière d'au moins 300 millions. Il faut qu'elle ait versé des dividendes croissants sur 5 années. Et il faut qu'elle soit naturellement inscrite sur le TSX et membre de l'indice S&P Canada BMI. Et donc, il faut au Canada, par exemple, pour simplifier, l'élément qui va nous concerner le plus, pour simplifier, c'est qu'elle ait versé des dividendes au moins des dividendes croissants pendant au moins 5 ans. Par contre, en Europe,
il y a différents critères et le critère du paiement de dividendes, c'est qu'il faut qu'elle ait versé des dividendes croissants pendant 10 ans. Aux États-Unis, les critères sont encore plus serrés. Aux États-Unis, il y a différents critères et par rapport aux critères du paiement des dividendes, il faut qu'elle ait versé des dividendes croissants pendant 25 ans. Pendant 25 ans, elle a versé des dividendes croissants. Et donc, pourquoi est-ce que je vous donne un peu ces différentes nuances? Parce que dépendamment, souvent vous allez entendre parler de dividendes aristocrates, mais il faut savoir que dépendamment de là où vous êtes, le nombre d'années pendant lesquelles l'entreprise a payé des dividendes peut varier. Et l'une des particularités, si vous êtes au Canada et que vous investissez, c'est que vous avez la possibilité d'acheter des dividendes aristocrates canadiens et aussi des dividendes aristocrates américains. Et donc, c'est bon de connaître un peu les différentes nuances qui existent à ce niveau. Alors, quels sont des avantages et des inconvénients qui existent par rapport à investir dans des dividendes aristocrates? Parmi les avantages qu'il y a, c'est que, bien souvent, en fait, les compagnies qui sont listées parmi les dividendes aristocrates, ce sont des compagnies solides. Parce que pour être capable, généralement quand on parle de dividendes aristocrates, on va souvent référer aux États-Unis parce que bon, c'est l'un des marchés qu'on suit le plus. Mais généralement, pour avoir versé par exemple des dividendes pendant 25 années d'affilée ou pendant même longtemps, il faut être une compagnie solide. Il faut avoir une bonne position en termes de cash flow, de liquidité et une bonne rentabilité. Sinon, vous n'êtes pas capable de verser des dividendes régulièrement. Déjà, certaines compagnies pour verser un dividende une fois en passant, c'est un exploit. Mais ces compagnies qui sont considérées comme des dividendes aristocrates, on considère qu'elles ont versé régulièrement à chaque année des dividendes qui sont croissants de 5 ans au Canada et de 25 ans aux États-Unis. Et donc, il faut être solide. Et aussi, ce qui est intéressant par rapport à ces compagnies-là, c'est que ce sont des compagnies qui ont très souvent traversé des récessions et même en récession, elles performent. Parce que si vous prenez une compagnie pendant 25 années, vous avez forcément traversé des périodes de récession. Mais malgré ces périodes de récession, elles ont versé des dividendes croissants. Et c'est souvent en fait des compagnies qui peuvent être intéressantes même dans des périodes de récession ou des périodes inflationnistes parce qu'elles continuent de performer. Et aussi, ce qui peut être intéressant aussi par rapport à ces compagnies-là, c'est que ce sont des compagnies qui sont moins volatiles. Et donc, quand on parle d'une compagnie moins volatile, on suppose qu'elles ont moins de risques par rapport à une bonne partie des compagnies que vous allez retrouver en bourse. Et donc, ce sont des avantages qui existent au niveau des compagnies qui sont considérées comme des dividendes aristocrates. Maintenant, ils ont des inconvénients et l'un des inconvénients, c'est que si vous êtes en recherche de croissance en termes de valeur, une croissance en termes de gain en capital, elles performent, mais il y a mieux. Parce que ce sont souvent des compagnies qui ont atteint une certaine maturité et qui ont une croissance prédictible comparativement à des jeunes pousses qui peuvent avoir de très fortes croissances, mais aussi de très fortes baisses. Donc, dépendamment de ce que vous recherchez, elles peuvent vous convenir ou non. C'est à vous de connaître en fait vos objectifs. Et dans quel contexte est-ce qu'elles peuvent être intéressantes? Selon vos objectifs, tout dépendra. Mais dans une stratégie, par exemple, de long terme où vous aimeriez avoir des revenus qui vont venir régulièrement complémenter, par exemple, vos revenus de retraite ou vos pensions publiques de retraite ou complémenter votre revenu de travail, etc. Ça peut être intéressant. Aussi, vous pouvez réinvestir les dividendes. Et aussi, elles peuvent être intéressantes dans un contexte où vous recherchez naturellement à générer des revenus passifs croissants. C'est-à-dire que quand vous investissez, la compagnie vous verse des dividendes même quand vous dormez. C'est-à-dire que vous n'êtes pas en train de travailler avec eux, vous leur avez donné de l'argent et eux, ils travaillent et ils vous reversent une part du profit régulièrement et ils doivent augmenter ce profit-là. Et donc, ça peut être intéressant pour créer des revenus passifs croissants. Et ça peut être aussi intéressant dans un contexte où vous cherchez à minimiser votre risque. Vous avez un portefeuille et vous dites, moi maintenant je veux un portefeuille qui va être un peu pépère, qui va avoir moins de risques. Souvent ces compagnies-là qui sont considérées comme des dividendes aristocrates sont moins volatiles et donc elles sont moins risquées en tant que telles. Alors, si vous voulez acheter des dividendes aristocrates, comment est-ce que vous pouvez procéder? Il y a deux grandes façons.
La première, c'est que vous pouvez par exemple acheter des compagnies individuelles qui figurent sur la liste des compagnies des dividendes aristocrates. Parce on publie régulièrement la liste des compagnies aristocrates et elle est très facile à trouver sur Internet si vous faites une recherche. Et donc, vous pouvez décider d'acheter certaines compagnies individuelles qui figurent sur la liste des compagnies des dividendes aristocrates. Bon, l'inconvénient, c'est qu'il faut que vous fassiez le choix vous-même, qu'il faut que vous recherchez un peu, vous y connaissez un peu, même si elles sont solides de manière générale. Et donc, la première façon, c'est cela, acheter des compagnies individuelles qui sont sur la liste des dividendes aristocrates, ou sinon, acheter par exemple un fonds négocié en bourse qui suit l'indice des dividendes aristocrates. Et donc, en ce moment, vous n'avez pas vraiment à choisir parce qu'on a déjà fait un peu les choix pour vous. Elles sont diversifiées. Et puis, le rendement aussi intéressant, même s'il va être un peu moins que l'indice à cause des frais de gestion. Mais généralement, les frais de gestion des fonds négociés en bourse sont nettement moindres que les frais de gestion des fonds mutuels. Et donc, ce sont différentes façons que vous pouvez utiliser pour acheter des dividendes aristocrates. Et donc, voilà en gros, si vous voulez avoir des revenus constants et croissants via la bourse, l'une des façons, c'est d'investir dans des compagnies qui payent des dividendes et particulièrement des dividendes aristocrates. On a aussi ce qu'on appelle les dividendes King. Mais là, c'est une autre histoire. Les dividendes King, eux, ce n'est pas 25 années d'affilée, mais c'est 50 années d'affilée. Durant 50 années, ils ont augmenté leurs dividendes année après année. Et donc là, on parle d'un autre level, si je peux me permettre le mot. Et on ne va pas trop rentrer dans cela. Alors, donc, regardez, vous pouvez faire vos recherches et voir. Et si jamais, comme je vous le mentionnais, le sujet de la bourse vous intéresse, je vous invite à me rejoindre à cet atelier-là que je vais organiser pour vous aider justement à comprendre comment la bourse fonctionne, à savoir comment est-ce que vous pouvez faire fructifier votre capital tout en minimisant votre risque. Et vous avez toutes les informations dans le lien en dessous de la vidéo pour vous inscrire. J'espère vous voir. Et si je ne vous vois pas, j'espère que cette capsule vous aura été néanmoins utile. C'était Cédric Zongo et passez une agréable journée.